Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Donc la case du numéro 1 restera fermée pour ce calendrier de l'Avent et j'espère que certains auront envie de l'ouvrir plus tard ou de choisir ce numéro puisque je ferai, je pense, un petit loto parce que j'aimerais bien vous faire gagner tout ce que j'ai mis dans ce petit calendrier. Voilà. Je ne veux pas rester avec des petits cadeaux comme ça qui n'ont pas de maison et je sais qu'il y a des personnes à qui ça sera profitable et ça fera plaisir. Donc, on va commencer ce matin. Déjà, la carte du message des anges avec Merlina, moi j'ai trouvé ça très très joli parce que Merlina, ça me fait penser à Merlin, Merlin l'enchanteur, etc. Tout ce qui est magie et bien souvent quand on dit magie, on pense que tout arrive du ciel, évidemment tout arrive de l'univers, en tout cas c'est ma conception et aujourd'hui on vous dit que voilà, vous êtes plus ou moins confus, il y a des choses qui vous... Voilà, vous n'avez pas l'esprit clair, un petit peu torturé. Moi je vous avoue que j'ai un peu l'esprit occupé, préoccupé par quoi je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui c'est très ralenti sur le plan du travail, c'est ralenti aussi sur le plan de la mouvance physique, puisque voilà, je me retrouve dans des bouchons où d'habitude il n'y en a pas. Donc si je me retrouve ralenti, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc on regarde à droite, on regarde à gauche, devant et derrière, il y a forcément un indice, une personne, une aide qui est là. Alors on va venir regarder les messages des guides pour aujourd'hui et on va regarder aussi du côté du corps parce que souvent lui nous parle et on l'entend pas ou peu. Alors, message du corps avec ce beau tarot. Déjà une petite carte qui cherche à s'échapper. Alors, où est-ce qu'on en est? Quel est le message pour aujourd'hui? Qui est-ce qui vient avec nous? Le 2 de bois. Le 2 de bois, on a besoin de se connecter en ce moment. Et le 2 de bois, c'est quelque chose de solide, hein. Le bois, ça nous rappelle aussi l'ancrage, ça nous rappelle tout ce qui est en lien avec la terre. Le 2 de bois, on est sur une connexion. On est notamment sur une connexion d'amour et on a besoin de compassion. Et on a besoin non seulement d'en avoir, hop, je vous montre, mais de faire preuve de compassion. Le 2 de bois, c'est une carte qui indique une relation qui est solide et qui s'épanouit avec le temps. Hein, on est 2. Vous vous rappelez ce chiffre 2 qui nous revient depuis ce début de semaine sur les guidances, il n'est pas là pour rien. Donc ça veut dire qu'il y a bien autour de vous quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui peut vous accompagner, sur qui vous pouvez vous reposer. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous accrocher à cette personne qui va vous permettre de vous ancrer et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Pensez aussi avec ce 2 de bois que vous faites partie d'un arbre de vie avec vos racines et vous avez donc vos aïeux, vous avez vos ascendants, vous avez aussi vos descendants pour certains. Donc n'oubliez pas de regarder en haut vers le ciel et vers vos descendants et de regarder vers le bas, vers votre lignée. Il y a de toute façon, s'il y a des feuilles qui tombent en ce moment, des relations qui s'arrêtent, c'est tout simplement parce qu'on est à l'automne et qu'on a aussi besoin de laisser partir certaines choses pour voir poindre des petits bourgeons au printemps et donc de nouvelles relations. Donc regardez bien cette carte-là comme étant une carte qui va venir enrichir et rendre heureux deux partenaires. Donc ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Il y a un partenariat, une cohésion à avoir aujourd'hui avec cette carte-là, une sorte de carte de mariage qui va s'inscrire dans la durée. Alors ça peut être le mariage évidemment religieux ou civil, mais aussi le mariage, c'est-à-dire l'alliance de deux personnes qui vont se soutenir, qui vont s'accompagner, qui vont travailler ensemble à un même objectif. C'est une carte de compréhension mutuelle. Si toutefois vous rencontrez des soucis dans le domaine sentimental, cette carte-là vous indique qu'il va falloir discuter avec votre partenaire puisque vous avez plus en commun que vous ne le pensez. Donc il y a vraiment cette idée de communion, communication, cohésion, connexion, alliance, j'entends beaucoup pour voilà, pour pouvoir avancer. L'avancement, vous voyez, la lenteur est de mise. La lenteur est de mise avec cet escargot, vous en portez trop sur le dos, donc forcément ça vous ralentit. Il va être temps de, peut-être avec cette personne, de déléguer, d'apprendre à déléguer,
d'apprendre à être soutenu, d'accepter de ne pas pouvoir tout faire, savoir tout faire, ni pouvoir répondre à tout. Donc ça vous ralentit physiquement parce que voilà, ça vous fatigue. Donc les choses avancent littéralement moins vite. Attention, attention. La carte du point d'exclamation arrive. Donc les prochaines cartes, elles vont être encore plus parlantes que d'habitude en termes de messages. Alors j'ai celle-ci qui est tombée, on verra après. Nous avons une femme brune. Femme brune qui est davantage dans le domaine de la consultante que de la femme brune lambda. On est aussi sur la femme âgée. Donc, il y a une femme âgée, plus âgée que vous, messieurs, ou vous, mesdames, petite étoile ou belles âmes, qui est dans votre entourage. Et il va falloir la prendre en considération. Oula. Alors, prendre en considération aussi le fait que il va falloir faire attention à des ennuis de santé qui vont être assez graves, une maladie importante qui va soit se déclencher chez cette personne âgée, cette femme âgée, ça peut être une sœur, une mère, une grand-mère, évidemment, ça c'est vous qui allez voir dans la situation qui est là. Le rat, c'est vraiment la maladie, hein, dans toutes les croyances, c'est la maladie, mais c'est aussi des animaux très intelligents parce que ils sentent le danger. Ils sentent le danger, ils sentent la peur et ils sont en mesure de s'échapper. Hein. C'est ce qu'on dit sur un bateau. Si vous voyez les rats qui quittent le navire, c'est qu'il y a vraiment un danger et ils savent où aller. Ils ont cet instinct de survie qui leur est propre, mais qu'on devrait tous suivre d'ailleurs. Donc, il y a cette notion de maladie très grave ici, mais cette notion aussi qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir pour justement avoir cette survie. Donc c'est une maladie qui va être longue mais dont on va pouvoir survivre, qui va se guérir, contrairement à des maladies qui ne se soignent pas. Donc là il y a une maladie qui se guérit et c'est un passage. Cette maladie va être la manière dont l'univers vous dit attention à votre relation avec cette personne-là, avec cette femme qui est plus âgée. Il est peut-être temps d'avoir une discussion à cœur ouvert avec elle, de lui dire ce que vous ressentez, d'entendre ce qu'elle a à vous dire aussi. S'il y a des non-dits, des ressentis et des rancœurs dans votre relation. Il y a de toute façon quelque chose de positif qui va ressortir de cette maladie et des choses dont vous allez pouvoir vous débarrasser, vraiment enterrer. Malheureusement pour d'autres, il y a une femme qui est très âgée dans leur entourage et il est temps de lui parler parce que cette femme qui est malade, malheureusement avec la carte aussi de la mort qui est là, on parle aussi d'enterrement physique et il va être temps de parler à cette personne-là. Il est temps de communiquer avec cette personne avant qu'elle ne parte. Hein. Ça résonnera pour certains. C'est pas un message qui me fait plaisir de vous transmettre, mais que j'ai à vous transmettre. Et la carte de l'hiver annonce bien que ça va être très difficile, ça va apporter beaucoup de froid, beaucoup de tristesse. Dans les 3 mois à venir, ça va être une période qui va être compliquée et désagréable. On va regarder ici. Avec les mondes parallèles sur la lenteur, vous avez des reliquats, entre guillemets, de vos vies antérieures qui sont là. C'est pour ça aussi que vous avancez moins vite, parce que vous avez des flashs, des ressentis. Vous savez que ça n'appartient pas au plan physique actuel, mais vous les entendez, vous les voyez, donc vous les prenez en considération. La carte qui est ici, la carte de l'illusion, vous demande de faire attention à tout ce qui vous entoure et à ne pas écouter des personnes qui... comment dire, dans la relation sentimentale notamment, n'écoutez pas des personnes qui vous disent des choses sur votre partenaire ou sur votre relation. Préférez plutôt discuter avec votre partenaire de votre relation, ça ne regarde que vous, plutôt que d'écouter peut-être votre meilleure amie, votre soeur, votre frère qui vous dit « Oh, tu devrais te méfier, je le sens pas, je pense qu'elle n'est pas sincère avec toi, etc. » Discutez davantage avec la personne concernée. Alors, sur la femme âgée, nous avons la dualité. Allez, une fois de plus, le chiffre 2.
Cette femme âgée, elle a eu deux visages, elle a eu deux histoires. Et je pense qu'à l'heure où la maladie la rattrape, et rattrape aussi votre relation, vous voyez les pardons de cette personne et vous avez envie aussi que les choses soient claires. Donc vous allez avoir des informations qui vont vous être données, peut-être par rapport à votre naissance. Pour certains, pour d'autres, vous avez des questions et cette personne sera plus enclin à vous parler aujourd'hui parce qu'elle sait qu'il va falloir parler, il va falloir dire avant de partir. Ouais. Message de l'au-delà. Elle le sait, hein, qu'il faut vous parler, qu'il faut vous dire, qu'il faut parler à cœur ouvert, qu'il faut dire la vérité, sa réalité, non pas expliquer, mais dire sa réalité et ce qui l'a engagé à avoir les actions qu'elle a eues. Pour ceux qui vont se retrouver auprès de cette femme qui est dans cette maladie, vous aurez la force de l'accompagner, de la soutenir, puisque vous voyez, on est sur la carte du soutien et de la connexion, de la compassion. Vous aurez cette possibilité de l'accompagner. Mon guide me dit aussi que cette femme plus âgée que vous allez pouvoir l'accompagner tout au long d'une maladie qui va se solder par un décès. Mais que cette femme ne sera pas forcément celle qui est malade. Ça peut être dans son entourage, ça peut être une relation qui est malade, ou son partenaire ou sa partenaire sentimentale qui est malade. Et donc ça va l'impacter aussi et elle aura besoin de votre soutien et de votre compassion. Elle donnera l'illusion que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Et donc vous serez sa douce force pour l'accompagner. Et c'est grâce à l'infini du cœur, grâce à votre compassion et grâce à votre compréhension que vous allez pouvoir l'accompagner. Donc là, vous voyez, ça peut résonner différemment. Il y a vraiment 3 messages aujourd'hui. On va venir voir quel est le message aujourd'hui. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ouais. Donc là, réellement, vous allez accompagner quelqu'un qui a un partenaire en fin de vie ou très très malade. Voire vous allez accompagner quelqu'un sur sa fin de vie. Donc ça ne résonnera pas pour tout le monde évidemment puisqu'on est sur une guidance générale et puis on est quand même sur une guidance, on va le dire, hein, assez triste pour aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi ça avait du mal, ça buguait ce matin et pourquoi finalement je fais la guidance que maintenant. Je comprends maintenant que le message était difficile. Alors, du côté sentimental, je ne me focalise pas sur les belles paroles, sur l'illusion, donc vous êtes au-delà, même dans votre domaine relationnel. Vous ne vous laissez plus bercer par les paroles et les promesses de quelqu'un, vous prenez du recul et vous prenez votre temps. Vous évaluez les intentions et le comportement de la personne. Donc ça, c'est dans le domaine sentimental, relationnel, et vous augmentez vos chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il? Pratique-t-elle ou part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Donc ça, c'est pour ceux qui sont à la recherche tout simplement d'un partenaire. Je vous souhaite beaucoup de courage à ceux qui allaient être dans la situation que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça ne vous empêchera pas de me laisser un petit like ou un commentaire et d'apprécier ma chaîne sur laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement en cliquant à la fin de la vidéo. Je rappelle que le numéro 2, la case numéro 2 est toujours disponible puisque nous sommes le 2 décembre jusqu'à ce soir. Et puis n'hésitez pas à me contacter donc par mail en suivant les petites informations que j'ai laissées sur les réseaux pour pouvoir choisir tout simplement la case que vous souhaitez et la découvrir ainsi que le cadeau que je vous transmettrai. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie énormément d'amour et énormément d'énergie positive dans l'épreuve que vous connaissez actuellement ou que vous allez connaître pour certaines petites étoiles ou belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Ouvrez votre esprit, regardez à droite et à gauche dans cette
dans cette situation, vous avez de l'aide qui est là. Je vous embrasse bien fort et si vous avez besoin de m'écrire tout simplement pour parler, là encore, je vous invite à le faire, n'hésitez surtout pas.